Mal. Le mal, qu'on présente toujours comme étant l'inverse du bien, n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait l'imaginer. Le mal, c'est ce qui nous fait aller vers le bien. C'est quand on se rend compte qu'il y a quelque chose de terrible, on s'en éloigne. C'est d'ailleurs un des principes de la Bible. Les sanctions qui peuvent être portées contre l'acte de quelqu'un sont des sanctions qui permettent d'éduquer, qui permettent de faire comprendre le sens du mal, comment on peut transformer les choses et mal comprendre, mal agir, mal faire, mal penser. Mal penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas penser pas justement, mais ça veut dire penser de manière négative. Il y a une grande différence. Penser de manière fausse, c'est en fait tester une option, c'est douter, c'est penser différemment. Penser mal, c'est voir tout en négatif. C'est considérer que chaque chose qui arrive ne permet pas du bien. Le mal, depuis Hannah Arendt, on y associe toujours l'idée assez étonnante de la banalité du mal. Le mal est peut-être à la fois banal et extrême, disait Hannah Arendt. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Seul le bien est radical. Voilà ce que disait Hannah Arendt. Seul le bien est radical. Le mal s'instille doucement, par petites touches, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions. Moi, je pense que c'est un combat permanent que de faire en sorte de rejeter, d'extirper le mal à la fois de nos pensées. Je vois à quel point parfois les gens ont tendance à dire des choses qui ne sont pas bien, créant ainsi de facto une réalité nouvelle. Quand quelqu'un dit je vais mourir, c'est ridicule de dire ça. Pourquoi? Parce que brusquement dans son esprit, il crée l'idée de sa mort. Et donc, il crée une potentialité. Le Talmud nous apprend à ne jamais dire des choses mauvaises. Regardez, Dieu dans la Bible dit « Voici la liste des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. » Il ne dit pas des animaux impurs. On devrait, comme le dit le texte, « Netzor leshonecha mera, usfatecha medaber mirma » éloigne tes lèvres du mal et ta langue des paroles violentes. Le mal, il est en nous et c'est souvent notre parole qui l'exprime.